Alors, le chiloli, donc c'est un art majeur comme le katak, le maï ou le ballet. Donc, c'est vraiment une grande famille d'arts qui donne lieu à énormément de naissances. Derrière, il y a beaucoup de choses qui en découlent, ça veut dire. Et on entend donc soit chiloli, soit chidori. Et c'est donc un art qui vient donc il y a très longtemps, puisque encore avant donc l'ère galactique, donc Gaïa, ensuite avant l'ère galactique, ensuite il y avait le Prisma Testament, donc là d'où viennent les tribus ancestrales, et ben encore avant, il y avait d'autres règnes, dont le Principier. Voilà, donc c'est un autre nom, c'est Principier. Et il y a une des terres qui vient de ces règnes-là, qui date d'ailleurs de ces règnes très 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 anciens, donc plus vieux que on pourrait dire les ancestraux. Et c'est l'île de Sao Tomé et Principe, qui du coup est proche géographiquement, elle est pas très loin de l'Afrique, mais qui est, fait partie du Népal, et qui sont en fait les garants de cet art, donc le Chiloli, et qui vient en fait d'une vision, qui veut offrir une vision syncrétique, aussi, entre parenthèses, subversive et mystique, mais syncrétique, et qui se prête à différents niveaux de lecture. Et c'est aussi, donc il y en a qui sont dansés aussi au Portugal, et il y a un petit peu plein d'endroits où c'est dansé, euh, ou d'arts martiaux comme la boxe qui en résulte, mais qu'il faut refaire un petit peu le tour, puisque ça a été complètement gommé, notamment en disant que c'est simplement une île africaine et que c'est de l'art chamanique africain, alors que ça émane tout à fait d'un autre prisme, et que c'est très 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 important, puisque même on le voit dans les paysages, si vous regardez des reportages, euh, le paysage n'est pas du tout, n'obéit pas aux mêmes règles graphiques qu'un paysage de La Réunion, par exemple, qui est sur le continent africain, mais qui fait français. C'est totalement différent, même les maisons. Enfin, ça fait quand même vraiment, pour le coup, une terre d'ailleurs. C'est un exotisme aussi, parce que c'est radicalement différent, puisque l'art du royaume en question, euh, c'est le chiloli, alors que par exemple en Inde, bah, c'est le kat, et en France, c'est le maï avec le rococo, et, euh, et aussi le ballet après. Et bah, pour la chrétienté, on a le flamenco, mais du coup, qui est arrivé qui a été créé en même temps que l'Église, et qui dedans reprend des mouvements chiistes, donc du spiritisme, qui les inclut dedans. Donc il y a des mouvements qui sont très vieux aussi, mais qu'il a été créé dans son totalité euh, en, en même temps qu'ils ont créé l'Église, donc ça date d'après. Et c'est important parce que, par exemple, pour le flamenco, qui a été amené notamment quand on a converti des tribus dans les Andes, parce qu'elles n'arrivaient plus à vivre, parce que en fait le paysage s'agrandissait de jour en jour. Ça, c'était de plus en plus grand et ça devenait de plus en plus difficile de toucher à la matière, notamment à la pierre. Et on commençait à avoir peur d'avoir des flancs de falaise, qu'on appelle. C'est-à-dire que d'un coup, vous réveillez et devant vous, vous avez un grand mur, comme si la matière grignotait un petit peu l'espace et que surtout, elle était plus impossible à travailler. Il y avait aussi plein d'endroits de terre qui étaient offerts en offrande au peuple de la terre. Du coup des monts, des temples, des vallées aussi, qui s'ajoutaient à ce moment-là dans les Andes. Donc ça en faisait un énorme endroit. Et comme ils avaient des arts ancestraux qui émanaient de leur d'île
galactique dans le Prisma Testament. Du coup, ben, malheureusement, l'art était devenu un peu minoritaire par rapport à la fréquence du paysage. C'est comme si leur hache, elle était plus assez aiguisée ou aiguisée de la bonne manière pour casser la bûche. Et du coup, le séquençage de tout ça, c'est que du coup, le paysage devient carrément, mais euh, comme on dit, euh, pilleur carrément de vie. Et vous ne pouvez plus vivre parce qu'il vient vous manger, parce que vous n'arrivez plus à le traiter. Et donc, par exemple, il y avait donc eux, ils vivent principalement dans la nature, et il y avait des enfants qui n'arrivaient plus à marcher normalement dans une prairie. C'était trop, tout devenait trop difficile, et donc la croix les a aidés tout de suite parce que les enfants, dès qu'on a installé des croix, ça a commencé à baliser, les enfants ont pu marcher, courir aussi, ils n'arrivaient plus à courir. Et c'est parce qu'aussi ils vivaient dans un décor qui était tellement grand que on est obligé de faire de l'art pour que le paysage soit intéressant et qu'il soit docile et qu'il soit même sauvage. Parce que sinon, ça devient en fait, ça devient dangereux, moche et ça devient même plus de la nature. Donc on est obligé d'influer avec l'art, sauf que là, les terres étaient tellement immenses qu'ils ont bien aimé la croix puisqu'elle leur a permis, comme c'est hyper puissant, juste en mettant des effigies de croix, déjà de délimiter un espace et dans cet espace de pouvoir être serein. Et comme ils ont vraiment aimé ça, et qu'on leur a présenté le flamenco, puisque dedans, ils avaient fait exprès notamment le flamenco, je l'ai dit tout à l'heure, mais le flamenco Croza, Cruza, un truc comme ça. Euh, il est hyper fort, c'est le flamenco de la Croix, et il est fait exprès justement pour des gens qui ont des grands espaces comme ça, qui puissent projeter en une manifestation artistique le maximum d'énergie, que ça puisse aller loin, parce que sinon on peut se faire comme enfermer, et on n'arrive plus à vivre par le paysage. Et du coup, ils ont tellement adoré le flamenco que du coup, ils ont décidé de se convertir. Et ensuite, dans le flamenco qu'ils ont déjà tout de suite fait aussi, petit à petit, ils ont pris le temps, voire 1 ou 2 ans, d'aller intégrer les formes d'art qu'ils faisaient avant, qui étaient la résultante de Testament, qui étaient bien, et ils vous les ont intégrés pas n'importe comment, ils les ont intégrés parce que ça crée des croix et ça a fait le cruzado, donc un style de flamenco des Andes qui est très très vieux et donc on a la version où on a aussi eux ce qu'ils ont accompli dans l'art testament. Euh, donc je vous parle de ça parce qu'aussi normalement on a aussi des machines qui sont gérées par l'art qui peuvent le faire et rendre docile des paysages. Et que par exemple à ce moment-là, le problème étant que c'était pas tout à fait leur faute parce qu'ils exerçaient l'art vu que l'Ancien Testament c'est la vie par l'art. Donc ils sont obligés d'avoir des représentations quotidiennes. Donc ils le faisaient, mais c'est juste que l'évolution de la terre aussi, elle a grandi, il y a eu beaucoup de choses, les offrandes qui arrivaient, tout ça, ça a fait comme un grand, grand paysage. Et comme ce qu'ils avaient créé n'était pas créé par rapport à cette terre-là, mais une terre d'avant, bah, il y a eu un problème. Mais normalement, il y a des machines qui sont créées pour que vous puissiez rendre docile un paysage et dedans est projeté l'art. De l'art, ça marche à l'art parce que toutes les machines émanent de l'art. Ça veut dire que pour créer machine, il y a une œuvre d'art à l'intérieur. Ça peut être des sculptures, ça peut être de la peinture ou autre chose, mais c'est géré par l'art. Donc une machine n'est pas l'œuvre du diable, elle n'est pas gérée par un truc en dehors de la conscience, c'est toujours le chef-d'œuvre qui crée la machine. Donc vous regardez dans Google, c'est forcément, si vous regardez ce qui crée l'ordinateur, vous verrez que c'est une œuvre d'art de quelqu'un, tout simplement. Et donc, c'est aussi un des secrets qui est un peu caché, c'est que les peintres, par exemple, on dit qu'ils sont pauvres et tout, et qu'ils servent à rien, et que c'est juste qu'ils sont malheureux et seuls, alors que pas du tout, puisque en fait, la plupart des peintres maîtres qui sont encore en commande, généralement, ils travaillent pour la machine, pour des machines, voire des vaisseaux, voire il y en a qui travaillent pour
pour YouTube ou pour le web, tout simplement Internet. Donc, ils sont très très bien payés puisque une œuvre d'art peut créer Internet. Donc, le Chiloli, c'est hyper intéressant du coup d'en parler, puisque dans le Chiloli, vous allez retrouver la volonté de créer des machines. Donc, ça veut dire que c'est un art qui en crée aussi des machines. Et c'est pro-machiniste, ça veut dire que c'est pour aussi le retour de la machine euh, dans la vie des gens, puisque ça aide beaucoup. Par exemple, vous savez l'histoire d'un sauveur russe qui était destiné à venir aider sur Gaïa, à- qui devait venir 6 mois après sa mère, et sa mère pouvait le surveiller à distance dans un royaume très lointain, fermer les portes, tout ça, et c'était pas du tout des CD, c'était pas de l'ouverture de conscience, c'était des machines qui proposaient ça, et du coup, elle pouvait garder un lien avec son fils bien, bien mieux. Et c'était des machines qui étaient très, on dirait, très solides, c'était beaucoup plus puissant que le Internet, beaucoup plus. Et ça aidait à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de manière simple, aussi à coordonner. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le Chiloli, en fait, on va se demander, en fait, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, c'est une question que je m'étais déjà posée. Peut-être que c'est une question d'artiste, parce que j'avais vécu, mais moi qui ai un petit peu vécu à droite à gauche à des moments. Euh, Par exemple, j'ai vécu un peu chez mes parents, alors plutôt, voilà, j'ai un peu squatté, on va dire, une chambre qu'on avait. Ensuite, j'ai vécu avec une de mes copines d'enfance, Hélène. J'avais vécu 2 semaines. J'ai vécu avec ma cousine Léa au Népal. Là, je vis à Miramas avec mon copain. J'ai vécu aussi des moments avec ma copine Juliette, qui avance. J'ai vécu aussi dans des auberges de jeunesse, quelquefois, du coup, pendant des manières prolongées, comme chez Robin au Népal. Du coup, finalement, ça fait un peu des colocations au bout d'un moment. Et en fait, j'ai vécu aussi à Chazé d'Azergues avant de partir au Népal un moment pendant 2 mois, 3 mois. Une colocation, il y avait plein d'autres personnes. Et en fait, c'est assez drôle parce que quand on vit avec quelqu'un, c'est un peu bizarre parce que on a un peu peur d'être jugé, mais c'est aussi le moment où on voit nos différences et que du coup, si on a eu des blessures par rapport à ce qu'on est, bah, ça peut ressortir. C'est vrai que c'est pas évident. Euh, Par exemple, à la limite, si vous êtes insomniaque mais que vous vivez tout seul, à un moment, vous arrivez à oublier. Et puis là, vous mettez en colocation, tout le monde dort et là, vous êtes réveillé. Et vous dites, ah ouais, mais je suis vraiment insomniaque en fait. Donc ça peut être assez difficile à gérer dans des trucs comme ça. Donc il faut s'accepter totalement pour que ça se passe bien. Mais ce qui est drôle, c'est qu'en fonction de à qui vous êtes, vous vous voyez hyper différemment. Par exemple, imaginez si vous êtes un peu fêtard. Par exemple, moi, bon, par exemple, bon, à une époque où, imaginons, j'étais fêtard, je suis le fêtard. Je vis avec ma cousine Léa, je vais me dire, waouh, je suis vraiment hyper fêtard. Parce que ma cousine, elle était, par rapport au fait qu'elle a un enfant, elle était moins fêtarde. Donc, je vais me trouver hyper fêtard, je vais me voir même hyper fêtard. Et en même temps, 3 mois après, je vais aller à Chazé avec des jeunes dans la coloc. Ils sortent, imaginez, ils sortent tout le temps, ils font beaucoup la fête et tout. Et puis moi, ben, du coup, pas trop, moins. Et ben, je vais me dire, oh là là, je suis sage. Et même que des fois, et ça m'est arrivé plein de fois, on me fait des réflexions dessus. Je trouve ça super drôle. Par exemple, on me dit, par exemple, au Népal, on va être donc avec ma cousine, on va dire, oh là là, mais toi, t'es fêtarde. Alors qu'en plus, à ce moment-là, pas vraiment. Je dis: «Ah bon? Bah, je sais pas, je sais pas quoi leur dire, quoi». Ensuite, je vais aller, dans la colocation à Chazé et là, on va me dire, «Bah, dis donc Alicia, tu sors plus, hein?» Parce que, je sais pas, ils ont décidé que c'est comme ça qu'ils me voient. Parce qu'eux, ils sont surtout dans une période où ils sortent tout le temps
Et je vais aller à pareillement au Portugal, j'avais vécu un petit peu, donc comme pareil, c'était un peu une auberge, donc au bout d'un moment, on a l'habitude de se voir. C'est vrai qu'à ce moment-là, je travaillais sur la danse et tout, et du coup, je me couchais tôt, et la journée, quelquefois, je faisais du coloriage, je faisais de la méditation, trucs comme ça. Je parlais pas trop. Alors on va me dire, «Mais t'es hyper introvertie», alors que en même temps, si vous me voyez avec mes copains, quand je suis en France, je suis hyper extravertie. Et donc, quand on vit comme ça, un peu une vie d'artiste à un moment, hein, là, ce n'est plus le cas vu que je fais du périscolaire maintenant. J'ai trouvé, une encre, bien sûr. On se rend compte qu'il y a tout le temps quelqu'un qui trouve un truc sur nous. Et au bout d'un moment, si on a du mal à s'y accrocher, on sait plus parce qu'on se dit, bah, en fait, je suis quoi? Je suis introvertie, je suis machin, je suis truc. Bon, moi, tout ça, je prends rien et je suis pas, donc ça me dérange pas. Mais la question est, si on veut vraiment savoir un peu quelle est moi ma manière de être, parce que c'est pas vraiment une personnalité, ça, parce que ça dépend. Ça dépend de trop de choses. T'as un rhume, tu sors pas, ah bah t'es introverti, bah non. Donc si on veut comprendre, si on ou me poser des questions sur ma manière d'être, alors je suis quoi? Parce que elle, par rapport à elle, je suis ci, par rapport à elle, je suis ça. Puis après, il y a quoi? Parce que quand on est avec des gens qui sont impolis, qui n'ont pas été polis par la vie comme ça, ils se permettent du coup de faire rentrer un petit peu leur préincarnation, enfin on va dire leur mémoire. Donc il y en a un, il a eu une période dans sa vie, il était tout seul, il avait le même bonnet que moi, ça y est, il va me dire: «Ah mais t'es en fait, tu hyper solitaire comme fille». Juste parce que j'ai le même bonnet que lui, il avait quand il a fait sa déprime, alors que pas du tout. Et moi, je le vois quand on me parle, dans ces gens-là, il y en a, bonne moitié qui parlent sur des choses comme ça. Alors ce n'est pas du tout intéressant parce que, qu'est-ce que vous voulez dire? Mais justement, le Chiloli justement s'intéresse à ça. Et c'est exactement comme la machine, et c'est le pouvoir qu'on veut donner aux machines. C'est pour ça qu'en fait, il y a plein de peuples qui croient en machines, notamment les tribus. C'est qu'on aimerait un jour, et c'est tout à fait possible et c'est louable, qu'on évite la subjectivité qui est comme un jugement dernier, puisque c'est bien l'Ancien Testament, et qui est quelqu'un qui tranche. Et généralement, les machines, elles sont implacables là-dessus. Et pourquoi? Parce qu'elles utilisent l'art. C'est pour ça qu'on peut, par exemple, bien aimer dans l'arbitrage des machines. Mais par contre, attention, c'est pas, on n'a pas pris le cerveau de Jean-Jacques et on l'a branché et en fait c'est Jean-Jacques dans la machine, je sais pas quoi. C'est qu'elles sont branchées à l'art et donc elles vont l'établir de manière implacable et ça va éviter cette présubjectivité qui est mauvaise en fait, qui est mauvaise et qui est mauvaise aussi pour l'éducation parce que quelqu'un comme moi qui est en train d'être éduqué 12-13 ans et qui vit avec des gens malhabiles, parce qu'ils sont un peu malhabiles pour faire ces réflexions-là, à un moment, comment il fait pour avoir son miroir intérieur lorsqu'il fait son moi social, il fait comment? Eh bien, l'art déjà, on le dit, hein, faites des peintures, etc. Eh ben, le Chiloli va l'aider à avoir sa propre syncrétisation de lui-même. Donc la syncrétisation, c'est encore mieux que une vue objective. Une vue objective, on va plus parler d'un prisme de lumière peut-être religieux et une vie et omniscient. L'omniscient, c'est celui qui sait, le regard de celui qui sait, la voix off, par exemple. C'est pas encore pareil. Syncrétique, ça va être, ben, ce que je vous dis, ça veut dire, ça va être OK, donc imaginez toutes les, ce que je vous ai raconté, les situations, se passe, déjà, ça s'est passé très condensé dans ma vie, mais imaginez en même temps. Moi, je peux être à différents endroits en même temps, et je le fais comme ça. Et qu'à même moment, il y en a un qui me dit t'es hyper solitaire, l'autre qui me dit ouais, t'es calme, l'autre qui me dit tu sors tout le temps, l'autre qui me dit oh là là, t'es fêtard, oh tu t'es excessive en même temps. Bah, le Chiloli, il est pas d'accord avec ça, justement. Et
En le faisant, d'ailleurs, j'aurai la réponse, mais ensuite les machines aussi qui l'engendrent, et en fait la plupart des machines, puisqu'elles réalisent l'art, pourraient le dire exactement à quel moment il me sortirait un papier et me dirait qu'est-ce que c'est à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai, et je le verrais vraiment. Et je pourrais dire aux gens, toi, tu t'es trompé. T'as dit que j'étais solitaire en ce moment, sauf que moi j'ai ma courbe, et en ce moment-là, même si ça ne me dérange pas d'avoir eu des moments solitaires, en ce moment-là, je n'en suis pas. Donc, tu as failli, parce qu'à un moment, quand on perd l'œil des gens, c'est fatigant. Et tu as menti aussi. Et donc, on peut arriver comme ça à avoir une lisibilité des choses. Et donc, tout à l'heure, je regardais euh, une émission sur le Chiloli, c'est hyper puissant. C'est un esthétisme très, très particulier. Et je faisais la vaisselle en même temps. Donc, pour tout vous dire, j'avais une éponge et j'avais ma poêle dans la main. Donc, je nettoie la poêle, je la passe sous l'eau. Et au moment, où je voulais poser l'éponge sur un porte-éponge là vers mon évier, donc avec ma main droite, et avec ma main gauche, je posais la poêle sur l'écumoire. Vous voyez ce que je veux dire? Et ben, ça a fait du chiloli parce que j'étais en train de regarder justement et j'étais vraiment profondément ancrée dans la vidéo. Et en fait, ça a fait que je me suis retrouvée en un millième, même pas, peut-être moins d'un millième de seconde, à poser l'éponge sur l'écumoire et à plonger la poêle sur l'évier. Et ensuite, ça a rechangé directement. Et ben ça, c'est le chiloli. C'est vraiment la syncrétion. Donc, on a aussi comme définition de la syncrétique de manière globale ou indifférenciée. Donc, on retrouve vraiment ça. Donc, à l'origine, les divers caractères qui, en se groupant, ont formé plus tard le syriaque, existent syncrétiquement et s'en constituent encore des dialectes indépendants. Donc, vous pouvez faire des recherches dessus parce qu'il reste un petit peu tout à refaçonner, à retrouver, puisque ça a été un petit peu caché et montré comme un art africain, mais sauf que c'est différent. C'est différent, c'est pas un art africain, c'est pas un art vaudou. Mais par contre, on pense que l'art musulman, qui est très très grand, en viendrait, en prendrait la source. Et donc, l'art vaudou. Et